Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Je pense pas qu'aujourd'hui, j'ai un impact incroyable dans le monde, je change pas la vie des gens. Par contre, ma mère, elle m'a toujours dit fais au mieux. Et ben voilà, moi Magali, j'essaye de toujours faire au mieux. Bonjour et bienvenue sur ce 4e épisode avec Caroline Mignot, la reine du gros marketing et la cofondatrice de Refer et de Richmaker. Lors du premier épisode, elle nous a parlé de sa naissance en tant qu'entrepreneuse. Sur le 2e épisode, nous avons évoqué son esprit de battante, mais aussi l'impact du gros marketing sur la fonction ressources humaines. Sur le 3e épisode, nous avons évoqué la question de son propre développement personnel. Et enfin, sur ce 4e épisode, elle se prête à un petit jeu de questions-réponses des plus intimes. Je suis sûre que vous allez encore en découvrir sur Caroline Mignot. Je l'ai appelé le tip-top. Je te propose un petit jeu. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 35 et je vais poser des questions qui vont être un peu plus personnelles encore. Ouais, trop cool. Entre 1 et 35, 9. Quand est-ce que tu n'as pas respecté scrupuleusement la loi pour la dernière fois? La loi alors attends, j'étais au Portugal la semaine dernière. Est-ce que j'ai pas respecté la loi? C'est ma copine Maud Grenier, que tu connais peut-être, qui m'a dit en fait au Portugal, tu peux pas, tu sais, j'avais pas de ticket de métro. Et en fait, on sortait du Web Summit et je lui ai dit, viens, on passe par-dessus les portiques. Et elle m'a dit non Caro, tu peux pas faire ça au Portugal, ça va pas, ça se fait pas du tout, ça c'est vraiment un truc hyper français, c'est horrible. Donc voilà, il y a ça qui me vient en tête, j'ai pas d'autres exemples Magali. Si ça me revient je te dirais, mais il y a ça qui me revient où Maud m'a regardé avec des gros yeux en me disant mais mon Dieu quoi, mais t'as plus l'âge de passer par-dessus les portiques du métro. Donc voilà, mais pour ma défense, il y avait vraiment, 18 000 personnes. En fait, le Web Summit, il y a 70 000 personnes réunies à Lisbonne et tout le monde est sorti en même temps. Du coup, il n'y avait plus un seul taxi. On s'est rabattu sur le métro et là, il y avait genre 2 heures de queue pour acheter des tickets. Donc moi, c'est vrai que réflexe de française, j'ai dit, attends, c'est bon, j'achèterai un ticket demain. Donc voilà, pas bien. Bon voilà, faut t'avouer à moitié pardonné. Je sais pas. ça marche pas au commissariat, Magali. Hein. Un autre chiffre entre 1 et 35? 12. Ah, quel métier tu souhaitais faire quand tu étais petite? Journaliste. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on bougeait tout le temps. On pouvait découvrir plein de choses et on pouvait écrire sur ce qu'on voulait. Et j'ai toujours été passionnée par l'écriture. Finalement, le podcasting, c'est un peu ça aussi, non? Ouais, c'est marrant. Je chasse le naturel, il revient au galop. En fait, j'ai fait du brand content et ça m'a ramené en fait dans le journalisme. Mais c'est assez rigolo. Figure-toi que mon père voulait être photographe et en fait, il s'est dit en sortant du bac qu'il allait se faire remarquer pour son talent et en fait, c'est jamais arrivé. Et du coup, il a bossé à la sécurité sociale. Après, il a été éducateur pour enfants et ados en difficulté. Et il s'est mis à animer des ateliers multimédia. Et au final, mon père, il a fini sa carrière en étant journaliste reporter d'images au ministère de l'Environnement. Donc c'est hyper rigolo parce qu'il m'a toujours dit, en fait, c'est ce que je voulais faire quand je suis sortie du bac et j'ai pris des chemins détournés. En fait, j'y suis quand même retournée. Ça m'a rappelé, tu vois. C'est assez drôle. Moi, j'ai un peu la même sensation parfois, même si ma carrière n'est pas finie. Mais c'est vrai que je suis pas partie dans la voie du journalisme. Je suis partie dans la voie du marketing. À l'époque, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, c'est dommage, Caro, tu gâches ton talent. J'adorais écrire, tu vois. Et journalisme et marketing sont pas amis, hein. Mes copains journalistes, quand je suis sortie faire du marketing, ils m'ont un peu dit que j'étais une vendue du système. Pour quelle raison? Tu sais, il y a qu'à voir comment ça se passe entre les médias et les annonceurs, en fait. Les marques, c'est des entreprises privées qui sont là en train de faire de la thune et tout. Et quand tu bosses pour un média, oui, tu as des mêmes objectifs de croissance, mais tu ne te l'avoues pas du tout. Et en fait, quand tu bosses pour un média, tu es vraiment dans l'attente de faire des grands sujets, faire rayonner la vérité, la justice. Pour moi, être journaliste, c'est quand même assez engagé.
Et travailler dans le marketing, c'est plutôt être quelque part soumis. En tout cas, tu vends des choses, c'est mercantile, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours assez bien compris. Ça m'a pas empêché de faire mes choix. Et moi, j'avais envie de partir aux États-Unis et j'avais envie de payer mon loyer toute seule. Donc je me suis dit, en fait, pour l'instant, je vais faire ça. J'avais vraiment envie d'être autonome financièrement. Et j'avais pas trop le choix parce que franchement, être autonome financièrement quand tu as 21 ans dans le journalisme, c'est pas gagné. Mais tu vois, au final, le naturel est revenu au galop. Et du coup, tu te dis pas des fois, finalement, c'est vrai que le marketing, avec toutes les valeurs, on va dire, humanistes qui te portent, et c'est pareil, tu es une femme engagée, est-ce que tu te dis pas des fois, finalement, je mets mon talent, ma force de conviction au service d'une fonction où je vends des choses à des gens qui n'en ont peut-être pas besoin d'ailleurs. Ah, Et ça, finalement, j'espère. je pourrais faire autre chose et de manière peut-être encore plus forte pour la société. Alors, franchement, tu vois, vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin, ça, c'est vraiment un truc du marketing que j'aime pas du tout. Et tu vois, cette expression qui est assez rigolote, je l'aime pas trop, c'est, tu sais, ah, lui, Jean-Louis, il pourrait vendre de la glace à un esquimau. Mhm. En fait, je la trouve mignonne, cette expression, mais pour moi, elle dénote un truc assez grave du métier, c'est qu'en fait, le marketing, pour moi, c'est pas un truc que tu fais pour ne pas aider les gens. Tu vois, c'est aujourd'hui, si tu fais du marketing, c'est pas pour faire mettre des peurs aux gens ou faire exister des besoins qu'ils n'ont pas encore trop sentis. Tous les projets que je fais, en fait, j'en suis vraiment convaincue, hein, c'est zéro bullshit, sinon je l'assumerais complètement. Parce que j'ai fait des boulots qui n'étaient pas comme ça. Hein. Franchement, j'ai pas toujours trouvé mon why, comme on dit. J'ai pas toujours été dans ma raison d'être dans mon travail. Mais aujourd'hui, je suis persuadée de ne pas vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Et d'ailleurs, tout ce côté-là du marketing très hard selling, très justement, on va te pousser à l'achat, on va te pousser à la consommation, on va te faire peur en disant si tu ne suis pas cette formation, tu vas rester invisible. Moi, je pratique pas du tout, tu verras, hein, ce type de marketing. Je prends pas les adresses email des gens, je fais pas des séquences pour les faire craquer avec des moins 70%. Enfin, c'est pas du tout mon approche du marketing. Pour autant, je fais pas d'impact washing, Magali. Je sais qu'aujourd'hui, je fais quand même du marketing, je suis sur des thématiques business et quand je suis hyper sincère avec moi-même, quand je suis avec mes amis qui sont dans l'impact, dans le climat, je me rends bien compte qu'à mon échelle, je suis moins utile, mais j'arrive à être suffisamment à l'écoute de moi-même pour me dire, en fait, aujourd'hui, je mets ma zone de génie là où elle doit être. Et aujourd'hui, en fait, je pense que là où je fais les choses qui me rendent le plus heureuse et qui me permettent de construire l'avenir dont j'ai besoin, c'est dans cette activité de podcast, de faire grandir mes entreprises. Mais voilà, je pense pas qu'aujourd'hui, j'ai un impact incroyable dans le monde, je change pas la vie des gens. Par contre, je fais ce qu'on m'a toujours dit, ma mère, elle m'a toujours dit, fais au mieux. Et ben voilà, moi, Magali, j'essaye de toujours faire au mieux. Aujourd'hui, tu es influenceuse, ça veut dire que tu as une grande responsabilité pour être exemplaire dans les valeurs qui te portent. Tu le vis comment? Sur l'exemplarité, déjà, moi j'ai toujours voulu être exemplaire, Magali, parce que je suis un peu une fille à papa-maman. Et du coup, on m'a toujours élevée, tu vois, pas à la baguette, mais le savoir-vivre. Mes parents, en fait, auraient préféré que je sois mauvaise à l'école, mais que j'ai beaucoup de savoir-vivre. Le savoir-vivre et le savoir-être, c'est vraiment des valeurs dans ma famille qui sont hyper importantes. Donc, tu vois, la politesse, partager, inclure les autres, c'est toujours, en fait, on m'a toujours appris plus à faire ça plutôt que fais tes devoirs de maths ou suis ton cours d'histoire géo, tu D'accord. vois. Donc l'exemplarité, honnêtement, que je sois influenceuse de 1 million de personnes ou juste moi-même avec 3 personnes ou même dans une pièce seule derrière un ordinateur anonyme, j'ai envie d'être la même personne et l'exemplarité, elle est la même. En fait, l'exemplarité, c'est un devoir de toi envers toi, de est-ce que tu es la personne que tu as envie d'être. Point barre. En fait, tu as juste ton juge intérieur, il faut pas considérer l'extérieur. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est vraiment l'intégrité, en fait, ce que j'essaie de décrire. Donc ça, pour moi, ça n'a vraiment pas changé. Sur le fait qu'on soit plus observé, du coup, on est moins le droit à l'erreur, franchement, c'est sûr. Mais là-dessus, j'ai pas trop de technique, Magali. La seule chose, en fait, sur cette partie-là qui m'aide, c'est de pas mettre d'ego dans ce que je fais. Donc de me dire, en fait, tout ce que je fais, si ça s'arrête demain, c'est pas grave. Je mets aucun ego dans mes activités. Donc ça, je pense que ça me protège beaucoup. Et puis pour le reste, j'accepte aussi de ne pas être parfaite. En fait, tu vois, souvent, j'envoie mes posts et je fais des fautes d'orthographe. J'envoie ma newsletter et je me suis trompée. J'envoie mon podcast et c'est le mauvais numéro d'épisode. Et en fait, quand on me le dit, je dis ah oups, tu vois, genre ça m'empêche pas, ça me fait pas passer une mauvaise journée, ça m'empêche pas de vivre. Et du coup, je pense qu'il faut être ok avec son imperfection, avec le fait de faire des erreurs et de se dire en fait, même s'il y a 60 000 personnes qui te suivent, bah derrière, t'es un humain quand même. Et ça, c'est bien, ça évite de prendre le melon aussi, je pense. Et puis, ça permet de vivre les échecs beaucoup mieux. Et comment tu arrives à gérer à la fois le fait d'être entière
et hypersensible, hein, ce que tu disais tout à l'heure, d'être hyper connecté à toi et aux autres, et en même temps d'avoir cette distance. Comment tu y arrives? T'as un truc à nous donner? Franchement, j'apprends encore, Magali, mais je pense que ce qui est hyper important, c'est de prendre les avis extérieurs, en fait, et de jamais s'enfermer dans ta carte et ton territoire. Et tu vois, c'est la systémique dont on parle depuis le début du podcast. C'est vraiment ce truc-là. En fait, quand je pense quelque chose et quand je ressens des choses, j'essaye toujours d'avoir des indicateurs qui soient plus neutres que le mien. Ce que disent les Américains, la big picture, prendre du recul et pouvoir s'entourer, ça me permet vraiment en fait de pas prendre mes choix, mes décisions et arbitrer en fonction de moi. Donc j'ai pas de meilleure technique que celle-là, c'est mettre en perspective en prenant d'autres avis et considérer que ta carte n'est pas le territoire, donc se distancier au max. Ça marche. Un dernier numéro? 14. Qui est votre mentor ou votre modèle ou la personne que vous admirez le plus dans votre entourage et ou dans la vie en général? Et pourquoi, évidemment? Sans hésitation, Arnaud Gazet qui porte des trucs de ouf sur ses épaules, qui est entrepreneur depuis 15 ans, qui a 3 enfants, qui a fait plein de trucs différents dans sa vie, qui n'a même pas eu son bac, qui est hyper incroyable avec tout le monde, autant ses enfants que sa famille, que ses amis, que ses associés, que ses équipes. Enfin voilà, c'est vraiment c'est la personne aujourd'hui qui m'époustoufle le plus dans mon entourage, je crois. Ça donne envie de le rencontrer. Et oui, tu le rencontreras évidemment, Magali. Prochaine réfère partie. Avec plaisir. Avant de se quitter, 2 dernières questions. Est-ce que tu as une actualité spécifique que tu as envie de nous communiquer? J'ai mon nouveau podcast qui est sorti qui s'appelle Performer sur LinkedIn. C'est 5 minutes par jour pour monter en compétences sur LinkedIn. Je trouve que le format est hyper cool, c'est assez digeste et c'est les questions les plus communément répandues sur LinkedIn. Donc je pense que ça va beaucoup vous aider à lever les fausses croyances sur LinkedIn. Donc Performer sur LinkedIn, il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis sinon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, ça me fera très plaisir d'avoir vos ressentis sur l'épisode. Merci beaucoup Caroline. Et donc en dernière question, pour un prochain épisode de Valeurs Agitées, qui est-ce que tu me conseillerais de contacter et quelles questions tu aurais envie que je lui pose? J'aurais tendance à dire Fabien Ferreira, évidemment, qui est un de mes meilleurs amis et je trouve qu'on n'entend pas assez. Il a plein de choses hyper intéressantes à dire et c'est une très très belle personne, Magali, c'est une belle âme. J'en parlais encore avec lui hier de son éveil spirituel et je pense que ça lui fait beaucoup de bien de s'ouvrir aux autres et le podcast c'est un excellent moyen en fait de s'ouvrir et d'intellectualiser un peu ce qu'on fait. Quand on est entrepreneur, on est toujours les mains dans le charbon et faire des podcasts ça permet de prendre du recul et d'extérioriser plein de choses qui se passent à l'intérieur, donc voilà. Et t'aurais envie que je lui pose quoi comme question? C'est à toi de décider Magali, c'est ton podcast, mais en tout cas je sais qu'en fonction de tes invités, tu trouves toujours des questions qui font mouche et surtout tu sais très bien rebondir. Merci beaucoup Caroline, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir partagé tout ce temps avec toi. Merci pour ta disponibilité pour ce premier épisode. Je suis vraiment ravie que ce soit avec toi parce que c'est toi qui m'as appris. Je voulais aussi te rendre ça. C'est toi qui m'a donné envie en écoutant tes propres podcasts et en lisant sur LinkedIn. Et c'est également toi qui m'as appris à travers ta masterclass que j'ai suivie avec attention et j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais tu es en bonne voie et surtout tu exécutes hyper rapidement Magali, donc j'ai vraiment aucune inquiétude pour toi et félicitations pour cette belle aventure. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, toutes les personnes qui nous écoutaient là, ce serait formidable d'envoyer 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour Magali, franchement, ça vous prend une petite seconde et pour Magali, ça va l'aider à vie à faire connaître son podcast. Donc, n'hésitez pas, 5 étoiles, leave a review sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify ou même un petit mot d'amour dans sa boîte LinkedIn. Ça fait toujours plaisir. Je t'embrasse Magali et merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci Caroline. À bientôt. Et voilà la fin de notre série avec Caroline Mignot, la reine du gros marketing. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir, autant que moi en tout cas, à la recevoir. Elle a été tellement généreuse dans l'attente de recevoir Fabien Ferreira. Je vous dis à très vite pour un autre invité. Je vous propose de recevoir Daniel Debu, DRH de Transition. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.